Salut tout le monde, on se retrouve pour un petit unboxing. Alors, je sais pas du tout d'où ça vient parce que j'ai fait plein de commandes et c'est pas marqué. Donc, j'ai essayé de trouver, mais j'ai pas trouvé. Pour 2 secondes. Donc du coup, je sais ce que j'ai commandé sur mes plusieurs commandes, mais je sais pas quelle est la commande. Alors. Me dis pas, je sais, franchement, je suis un peu perdu là. Parce que j'ai fait une commande sur la high-tech il y a une semaine. Et j'ai pris l'envoi rapide et ouais, c'est celle-là. C'est bien ce que je pensais. Alors, on a un Rubik's Cube pomme de chez YJ, je crois. Ouais, YJ. Vous pouvez le voir. J'ai pas la caméra là, donc je peux pas. Là, d'accord. Ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment fun. Hein. C'est pas un cube de bonne qualité, je pense. C'est vraiment, ça coûte que dalle. Hein. Mais bon, je le trouvais sympa. Puis, à mon avis, c'est quand même un cube pas forcément très simple à résoudre, donc voilà. Ici, étonnamment, il a l'air de plutôt bien tourner. Donc ça m'a l'air d'être un 3x3 tout à fait normal. Au final, ça ressemblera un petit peu à un miroir, mais peut-être un peu plus compliqué, vous voyez. Ou peut-être un peu plus simple, je sais pas. De toute façon, je ferai peut-être une petite review de ce genre de cube. Donc voilà. Le petit cube qui sert à rien. Ensuite, on a... Ça c'est... Ah, je me souvenais pas que j'avais commandé ça. Ça c'est lourd. Alors ça c'est un Dian Chen. Et le nom du cube, je sais pas, je vais vous le mettre en description si je le trouve. C'est une pyramide en fait. Comme vous pouvez le voir. Un peu comme si ça c'était une pyramide. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer ça. Je sais pas comment ça tourne. Alors c'est un Dian Chen, ouais. Ça doit tourner comme ça. Ok, donc ça tourne. Ok. Ça, je vais essayer de le résoudre. Je pense pas qu'il y ait de tuto sur internet, donc il faut. Il n'y a pas de centre, j'ai l'impression. Faut orienter toutes ces arêtes puis les coins. Au final, je pense que ça devrait se résoudre plus ou moins comme un 3x3. Ou plutôt un petit peu, je pense que ça se résout un petit peu de la même manière qu'un Megamorphix. Je pense. Est-ce qu'on peut faire ça du coup et après le... Ouais, non, je pense pas. En tout cas, il a l'air vachement cool. Je le trouve vachement beau. Lors de mes premières commandes, il y a bien longtemps, je l'avais déjà vu. Il était beaucoup plus cher que maintenant, parce que maintenant, il coûte plus grand chose. Et je me disais, il faut vraiment que je me le commande, ce cube. Il est vraiment fun. Donc voilà, ça y est, je l'ai commandé et j'essaierai de le résoudre. Je vous ferai peut-être un tuto si j'y arrive bien. Enfin voilà. Ensuite, au suivant. Alors ça, c'est un cadeau de Lightech. Ils m'en ont offert un deuxième. Alors Lightech fait souvent ça dans ses commandes. Il m'offre souvent un deuxième cube que j'ai déjà commandé. Alors pourquoi, je sais pas. Il pourrait m'en offrir un autre, j'en sais rien. Il m'offre toujours, je pense pas que c'est une erreur parce que sur toutes les commandes que je fais, quasiment sans exception, il m'offre un deuxième exemplaire d'un truc que j'ai déjà. Donc ça c'est le genre de cube que bah du coup ça me sert à rien d'en avoir deux. Je pense que je vais les faire gagner, j'en ai d'autres comme ça que j'ai en double qui me servent à rien. C'est pas comme si c'était un 3x3 que je pouvais après modder, ça je pense pas que ça se mode vraiment. Donc à part si je trouve un mode à faire, je pense que je vous le ferai gagner en fait. Ensuite, le Gans 356. Alors ça c'est du lourd. Je crois que c'est un très bon cube. Je sais pas, je ne l'ai jamais essayé, j'en ai juste eu des très bons échos. Donc déjà une notice, mais pas la petite notice, tu vois. À mon avis c'est... Voilà, une notice de port.
Une A3 direct. Ça prend toute la place. Alors tout est écrit en chinois, donc bien évidemment on s'en bat la race. Ici on a un kit de stickers, alors ça c'est super, parce que ça coûte quand même assez cher, pareil pour un petit stickers pour du logo. Parce qu'au final on en a quasiment jamais, et ça coûte 1,50€ à commander, c'est chiant. Donc ça c'est bien, bonne nouvelle. Alors comme vous pouvez voir la boîte, ça ressemble à... c'est un cube en fait, c'est un coin du 2x2. Et si on commande tous les gants, ben ça, on peut reconstruire un 2x2, enfin c'est un peu chelou. En bref, de toute façon je n'en commanderai pas 10 000. On va passer au vif du sujet. Alors déjà il est magnifique, il est hyper léger. Ça me plaît énormément. Et j'en ai tellement entendu de bons échos que... Alors, comme vous pouvez le voir, on a ça pour dévisser, parce que comme vous pouvez voir là, je sais pas si vous voyez bien. Enfin bref, c'est pas un... comme d'habitude, il faut ce petit outil là pour pouvoir régler les tensions. Voilà. Premier move. Waouh. C'est impressionnant. J'avais jamais eu un cube comme ça. Et encore, il est pas lubrifié, je crois. Ou très très peu. Ah ouais, très très peu. Ah, il est limite instable, quoi. C'est un truc de dingue. Ah la vache. Ça, c'est la violence, ça. Putain. Après, je pense qu'il y en a qui valent le gant. Je sais pas, le Tanglong, à ce qui paraît, il est très bon. Je le commanderai peut-être. Mais moi, le type de cube que j'aime énormément, c'est très smooth. On n'a pas l'impression... Enfin, faut pas que ça soit dur. Faut vraiment que ça soit des mouvements... On n'entend pas trop le bruit. C'est tout doux. Ça bloque pas. Il n'y a pas de lock-up. Et bah, ça, c'est exactement le cube que... Je pense que c'est un petit peu exactement le cube que je recherche. Et je pense que ça deviendra très rapidement mon main. Pour l'instant, mon main, c'était le Weilong version 2. J'aimais bien aussi la Oolong GT. Mais là, il est très bon en Fewest Move, c'est un truc de fou quoi. Ah là, il me plaît énormément. Je pense que j'en ferai une review. J'en ferai une review, c'est sûr. Waouh. Je regrette pas parce que ça coûte très cher quand même un cube comme ça. Enfin, très cher. Tout est relatif, mais quand on n'a pas énormément de moyens, c'est quand même pas donné. Et là, waouh, il tourne vraiment facilement. C'est impressionnant. Waouh. J'en suis vraiment très très content pour l'instant. Après voilà, c'est mon premier avis, peut-être que quand je ferai une review, je le critiquerai un petit peu plus, mais pour l'instant, il me plaît vraiment énormément quoi. Puis design, il est vraiment bon. Bref, je vais pas en parler pendant 3 plombs, j'en ai en avoir à le plus. Vous voyez pas trop l'entassement là, les trucs. Hop. En tout cas, c'est un super cube. Je vais en prendre soin parce que ça coûte quand même, c'est une vingtaine d'euros. Alors sur l'high-tech, il est moins cher. De toute façon, je vous ferai une vidéo à part en vous expliquant un peu sur quel site acheter quoi, voilà. Parce que je sais que beaucoup, j'ai reçu ce genre de questions. Donc. Ensuite, alors celui-là, je l'attendais avec impatience, c'est le Yongjun Guansu, comme vous pouvez le voir. Alors c'est un 4x4 pas cher, ça doit très certainement être un des moins chers du marché comme 4x4. Et je me suis dit, je vois les tarifs, le mini Aosu il est genre à 20-25 euros, ça dépend des sites. Je me suis dit, est-ce que un cube à 4 euros, ça vaut 4 euros, est-ce que ça vaut le coup? Ça va forcément être moins bien, donc pareil, ça je m'en fous. Est-ce que ça vaut le coup? Voilà, c'est pour ça que j'ai commandé le Key Sale la dernière fois. Et que je vais essayer d'avoir pas mal de 4x4. Est-ce que c'est des bons cubes en fait, tout simplement? Premier move. Alors pour l'instant il est très bon, il ressemble énormément au Key Sale. Peut-être un peu moins bon. Alors il est complètement sec, il n'est pas lubrifié. Désolé pour la coupure, j'ai eu un problème avec mon téléphone. Alors, oui donc je disais que ce cube il est vraiment sec, donc c'est un petit peu dur de juger quand même un cube là dès sa sortie alors qu'il est sec et j'ai pas encore fait de sub dessus, donc je vais faire quelques subs dessus, j'en ferai une review je pense. En tout cas il m'a l'air plutôt bon pour son prix. En fait rapport qualité, c'est pas le meilleur des 4x4, mais il a un rapport qualité-prix hors du commun, hein. 4 euros pour ça c'est moins cher qu'un 3x3 ou même qu'un 2x2, enfin voilà c'est... Je pense que niveau rapport qualité-prix c'est difficile de faire mieux sur le marché. Voilà, après il est pas lubrifié, je vais peut-être le desserrer un peu, je sais pas.
En tout cas, je le lubrifierai, ça c'est sûr, parce qu'il est pas du tout lubrifié. Après, il a peut-être tendance un petit peu plus à popper qu'un Sheng Shu par exemple. Après, je sais pas trop. Hein. En voilà. Classique. Ensuite, au suivant. Alors, je vais pas vous mentir. Je l'ai déjà ouvert parce que la vidéo s'est coupée et je me suis pas rendu compte. Je venais déjà de l'ouvrir. Donc, voilà, j'ai explosé la boîte. Le Ki Tornado X-Man, je sais plus exactement son nom, je vous remettrai en description, mais voilà, le X-Man Tornado. Alors le problème c'est qu'il est arrivé comme ça avec un angle, un coin déboîté, donc je le remboîterai un peu plus tard parce que c'est un peu compliqué le mécanisme, il faut que ça rentre dans une petite rainure, c'est pas forcément pratique. Mais en tout cas c'est bien fait, le système il est assez étonnant. Donc voilà, bon de toute façon ça, je jette toujours un petit coup d'œil maintenant parce que ça filmait pas et je m'en suis même pas rendu compte. Donc voilà, c'est un très très bon cube. J'ai déjà fait les premiers moves déjà dessus. Donc j'ai dû faire 2-3 PLL. Alors c'est un excellent cube, il est impressionnant. Par contre, j'ai l'impression que la qualité du plastique est un petit peu moins bien qu'un Gans par exemple. Après, il reste très très bon. J'ai l'impression qu'il est un petit peu desserré. Vous voyez, je force un petit peu comme ça. Paf, le coin il s'en va directement. Donc je pense qu'il faudra vraiment le desserrer. Le resserrer, pardon, parce que là, ce serait la cata. Après, ça dépend vraiment des gens. Hein. Il y en a qui aiment bien qu'il soit bien desserré. Moi j'aime pas trop. Faut que ça soit assez stable. Il fait du bruit quoi quand il tourne comparé au Gans. Vous voyez bien, hein, c'est pas le même genre de cube. Après il est très bon pour l'instant. Il vaut largement un Weilong quoi. Version 2 pour l'instant. C'est ce que j'en pense. Pareil, je le réadapterai bien à ma manière. Je ferai une petite cinquantaine de soldes dessus puis je vous en ferai une review. Peut-être même un comparatif avec celui de votre choix. Donc voilà, sinon esthétiquement il est quand même assez beau, assez correct, c'est rare de voir les contours du centre comme ça, avec le logo assez original. Moi je le trouve assez original ce cube, donc pourquoi pas quoi, il est plutôt bien. Donc voilà, et ensuite le dernier, je ne sais plus du tout ce que c'est. Bah je sais pas ce que c'est. Non mais la vérité, j'ai pas commandé ça. Enfin, je me souvenais plus avoir commandé d'autres cubes. Ah si, je suis con. C'est le Fisher Cube de chez Weijun. YJ quoi. Yoongjung. Alors on voit que la qualité du plastique n'est pas très bonne, mais c'est un petit peu comme mon Wine Mill. C'est normal. Donc voilà, le Fisher Cube, vous connaissez très certainement tous ce que c'est que le Fisher Cube. Les centres en fait sont ici. Alors qu'on croirait que c'est un cube, un peu normal, sauf que ça tourne pas, cette face-là tourne pas. Donc, au final, on peut plus ou moins faire ça, il me semble. Tourner la face du centre, comme ça. Alors je me souviens plus exactement, mais... Puis voilà, après il se défait complètement. Alors je sais pas du tout comment il se résout, je pense que c'est un shake mode assez classique. Sauf qu'on se fait vite avoir puisqu'on a l'impression que ça c'est des centres alors que non, ça c'est une arête. Hein. On voit bien quand vous tournez une pièce, celle qui est au milieu, qui ne bouge pas, qui tourne juste sur elle-même, c'est un centre. Donc vous voyez bien que ça tourne pas sur soi. Alors que celle-ci, si. Donc pour l'instant, il tourne très bien. Hein. Mais j'ai pas envie de bourriner parce que je sens que c'est pas de la très bonne qualité. Vous voyez, bah c'est un YG en fait. Je pense que je vous apprends rien. J'ai fait une PLLT, vous voyez. Ça a échangé ces deux arêtes avec ces deux coins. Donc ça c'est des arêtes, ça c'est des coins. Voilà. Je pense que c'est un 3x3 normal, juste à... Il faudra orienter les centres quoi. J'ai déjà vu pas mal de vidéos sur le Fisher Cube, mais jamais vraiment de méthode de résolution comme j'en possédais pas. Donc voilà, il est sympa. J'espère ne pas vous dire de bêtises. Est-ce que c'est bien Fisher Cube? C'est marqué Square King. Il me semble que c'est le Fisher Cube. Redites-moi en commentaire si c'est pas le Fisher Cube, parce que dans mon souvenir, on pouvait plus ou moins le tourner comme ça, le Fisher Cube. Et là, on peut pas. Enfin bref. Je pense que vous m'avez compris. Donc voilà, alors j'ai plus rien dans la boîte, il me semble. Hein. Vous voyez? Complètement vide. Donc voilà, au final,
intégralité de ma commande. Un 3x3 pommes que je suis en train de résoudre. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus, il est quand même sympa ce cube. Deux pyramides Dian Chen, je me souviens plus exactement le nom, mais je le retrouverai bien un jour ou l'autre. Voilà, les deux. Un Gans 356. Pour moi, le coup de cœur de ce unboxing, qui est vraiment majestueux. Le Ki Tornado qui est vraiment très bien aussi, mais qui a pas du tout. On n'a pas du tout les mêmes sensations, il est un peu plus incontrôlable. Mais je pense que n'importe quel très bon speedcuber est capable de faire des choses super avec ce cube là. Et ça peut très bien devenir un main, donc voilà. Pour l'instant, j'en pense plutôt que du bien. Le 4x4 Guansu, pareil, je vous en ferai très certainement une review parce que c'est quand même assez particulier. On en voit rarement quand même et il vaut le coup ce cube. Et le Fisher Cube, enfin, il me semble que c'est le Fisher Cube. Donc voilà, qui est assez original, vous voyez. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos, tutos, unboxing, ce que vous voulez. Ciao.